Bienvenue sur la radio qui libère. Do, le do, il a bon dos, rayon de soleil d'or. Mi, c'est la moitié d'un tour. Fa, c'est facile à chanter. Sol, la terre où vous marchez. La, l'endroit où vous allez. Si, c'est siffler comme un merle. Et enfin, on revient à do. Do, le do, il a bon dos. Rayon de soleil d'or. Mi, c'est la moitié d'un tout. Fa, c'est facile à chanter. Sol, le sol où vous marchez. La, l'endroit où vous allez. Si, c'est siffler comme un merle. Et enfin, on revient à do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, do. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit: je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, trois petits coquins sautent dans les plumes comme trois petits vilains. Au lieu de dormir, les petits lutins veulent encore rire jusqu'au petit matin. Au clair de la lune, je crois qu'il est temps de poser sa plume pour un petit moment. Au clair de la lune, volons vers les cieux. Écoutons la lune et fermons les yeux. Écoutons la lune et fermons les yeux. Tout près d'une vieille bicoque vivait un beau kangourou coq. Du coq il avait la crête et du kangourou la tête. Il chantait cocorico en sautant des pieds de haut. À quel animal baroque ce drôle de kangourou coq? C'est Madame Kangourou coq qui pond tous les œufs à la coque. Mais lorsque quelqu'un l'approche, met ses œufs dans sa sacoche, saute comme une chevrette, ça doit faire une belle omelette. À quel animal baroque ce drôle de kangourou coq?
Avant de vous coucher, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pu éviter? Et pour conclure, qu'est-ce que je peux faire demain? Et pour conclure, qu'est-ce que je peux faire demain? Je t'ai attendu un siècle, toi la vie, mon enfant, mon petit. En moi je te salue, mon amour, toute ma vie. Des parfums enchanteurs au jardin des délices, un vertige prometteur, volupté et caprice. Un amour a jailli, un rêve d'harmonie et l'espérance d'une vie comme un rêve de bonheur. Mon enfant, mon petit, je t'ai attendu un siècle, toi la vie. Mon enfant, mon petit, en moi je te salue, mon amour, toute ma vie. Femme, tu veux un enfant, fille ou fils de ton sang. Femme, tu l'espères dans ton âme de mère. Et puis tu l'as conçu avec ce bel homme qui t'a connu et aimé en somme. Mon enfant, mon petit, je t'ai attendu un siècle, toi la vie. Mon enfant, mon petit, en moi je te salue, mon amour, toute ma vie. Par la fusion magique d'un homme et d'une femme, conception angélique, trouvant la clé sésame, une vie s'éveille, utérine et vermeille, et la femme devient mère, pour l'enfant sa vraie terre. Mon enfant, mon petit, je t'ai attendu un siècle, toi la vie. Mon enfant, mon petit, en moi je te salue, mon amour, toute ma vie. Par la fusion magique d'un homme et d'une femme, conception angélique, trouvant la clé sésame. Mon enfant, mon petit, je t'ai attendu un siècle, toi la vie. Mon enfant, mon petit, en moi je te salue, mon amour, toute ma vie. Par la fusion magique d'un homme et d'une femme, conception angélique, trouvant la clé sésame. Mon enfant, mon petit, je t'ai attendu
un siècle, toi la vie, mon enfant, mon petit, en moi je te salue, mon amour, toute ma vie. Une vie s'éveille, utérine et vermeille, et la femme devient mère pour l'enfant, sa vraie terre. Principe universel, et il est l'absolu et l'unique. Le Tao est le principe universel, il est l'absolu et l'unique. Tout est issu du Tao, le Tao contient tout. Chaque chose est le Tao. Chaque chose est le Tao. Le sage suit la voie du Tao, ayant entendu, médité et compris les principes universels. Il les applique et voit dans chaque chose se manifester le Tao. Le Tao est la voie. Le Tao est la voie. Le Tao est la voie. Le Tao est le principe universel. Il est l'absolu et l'unique. Chêne entend le son primordial, le son qui est issu du Tao. Et puis à ceux qui veulent l'entendre, il transmet l'enseignement de la voix par la parole et le silence, l'agir et puis le non-agir, afin qu'ils comprennent le sens de leur vie, afin qu'ils comprennent le sens de leur vie. Le sage est comme le soleil qui donne sa chaleur à chacun, en même temps qu'il éclaire le monde de sa lumière. Chêne est le sage, le sage, le sage, le sage, le sage.
plus pur de l'âme qui à la mort s'est détaché de sa partie la plus matérielle, comme du corps physique, pour remonter vers les royaumes célestes du Tao, du Tao. Sur terre au moment de la naissance de l'enfant, cette âme était entrée dans le corps humain pour y grandir et se purifier sur le chemin de la sagesse, sur le chemin de la sagesse, dans la voie du Tao. Shen est l'esprit, Shen est l'esprit, Shen est l'esprit, Shen est l'esprit. Le temps de chacun est mesuré et conduit nécessairement à la mort. L'homme ordinaire ne peut rien ajouter, pas même un instant, à la durée que mine la destinée lui a fixée. Il ne peut qu'accepter le chemin tracé pour lui. Seul le sage, l'homme de la voie, peut se soustraire aux événements et au temps, en entrant dans celui du Tao éternel, en entrant dans celui du Tao éternel. Ce livre audio va nous conduire sur le chemin de la découverte des profonds mystères de Pâques. Cette fête du printemps, célébrée depuis la plus haute antiquité, porte en elle l'archétype de tous les possibles pour l'humanité. Elle s'adresse aussi à l'être humain d'aujourd'hui, qui cherche à comprendre le sens de la vie et son propre destin. Aller à la rencontre de ces mystères, c'est aller à la rencontre de soi-même. En résonance avec le célèbre message de Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Notre gratitude s'adresse à tous ceux qui, à travers les âges, ont transmis ces connaissances en les rendant, à chaque époque, toujours accessibles. Nous exprimons notre gratitude, tout particulièrement à Sélima Issel, qui nous transmet aujourd'hui, de façon vivante, ces grandes et précieuses connaissances.
nous vivons au rythme des saisons. Et le respect des rythmes est très important pour l'être humain. Ce que nous faisons lors d'un changement de saison n'est donc pas anodin ou superficiel. Le printemps correspond à une réalité profonde. C'est un peu comme un nouveau jour qui se présente, comme un éveil à une réalité différente de ce qu'elle était en hiver. L'origine de la fête de l'équinoxe de printemps est bien plus ancienne que la fête de Pâques des chrétiens. Ostara était une fête païenne d'origine germanique, célébrée autour du 21 mars. Elle symbolisait le renouveau de la vie et de la terre après un hiver froid et dur. Le nom Ostara vient de Ost, l'Est en allemand, et fait donc référence à l'aube, à la vie qui regagne la terre après le sommeil hivernal. Nous connaissons encore certains rituels d'Ostara qui célébraient cette vie retrouvée. Par exemple les œufs, symbole de renaissance, que l'on peint, ou les petits animaux, tels les poussins, les canetons ou les lapreaux, qui y tiennent également une place centrale. Le lapin avait une place particulière, probablement parce qu'il était l'ancien symbole de la lune et par là de la fertilité de la terre. La déesse, sortie de son sommeil, enveloppe la terre de sa fertilité. On retrouve encore d'autres images symboliques, puisque les cloches, qu'on associe à cette période, étaient censées sonner le réveil de la terre et de la nature. Les fêtes traditionnelles ont été créées par des êtres qui pouvaient entrer en résonance avec les forces spirituelles de l'origine. Ils savaient lire les messages inscrits dans les étoiles et les planètes et y trouver la force de créer des fêtes vraies, des fêtes qui éveillent l'âme, des fêtes de la reconquête des qualités nobles. Ô fille de la terre, je veux t'enseigner la reconnaissance pour la terre, les lacs, les plantes qui te nourrissent et pour tous les animaux qui souffrent pour les hommes. Nous sommes actuellement dans la période de Pâques, dont la date varie parce qu'elle est fixée en fonction du soleil et de la lune. Elle est toujours fêtée un dimanche, jour dédié au soleil, Sonntag en allemand, et plus précisément, le dimanche qui suit la première lune de printemps. Le soleil a dépassé le point du ciel
qui correspondait à la durée égale du jour et de la nuit. Les jours rallongent et les nuits raccourcissent. Les forces solaires sont en expansion et, après Pâques, la lune est forcément décroissante. Cette fête se situe ainsi dans un contexte astronomique particulier et dans une période de l'année où la nature renaît, où on sent partout la résurgence de forces qui sont comme expirées. Il s'agit en effet d'une grande respiration cosmique de la Terre, une respiration de force à l'œuvre dans la croissance des végétaux. En hiver, la Terre garde les forces en elle. Au printemps, elle expire un flot de forces qui se répandent dans le cosmos. Et c'est justement à cette époque que se situe la fête de Pâques, qui représente pour les chrétiens la résurrection du Christ. Il y a un profond mystère dans le fait que cet événement résonne encore aujourd'hui, de façon consciente ou inconsciente, dans l'âme humaine. Cette période évoque comme un message d'amour. Le croyant en trouve la trace dans l'acte d'amour de l'être divin qui a connu la mort pour la vaincre. Le non-croyant peut le lire dans la végétation qu'on pouvait croire morte et qui renaît de ses cendres. C'est toujours comme un petit miracle auquel chacun peut être sensible. Ce souffle est palpable dans une forme d'expansion grandiose. Des fleurs de toutes les couleurs viennent égayer la nature. Le vert tendre des bourgeons nous émerveille jour après jour. Tout n'est qu'explosion de couleurs et de formes. Nous sommes d'autant plus sensibles à ces phénomènes, à ces forces de vie qui jaillissent partout alentour, qu'ils font suite à l'austérité et à la grisaille hivernale. Il s'opère au printemps un grand changement. Un débordement après la retenue, une expiration après l'inspiration. En nous, naît ou renaît alors, plus ou moins consciemment, un sentiment de confiance. Une transformation est possible. Un renouveau est possible pour l'être humain, même s'il est embourbé dans sa vie ordinaire. Ce qui résonnait dans les anciens centres des mystères, au moment du printemps, était l'adage « Connais-toi toi-même ». Par un retour à la nature supérieure de l'être humain, à partir de la découverte de son être véritable, qui est tout sauf le masque social qu'il présente aux autres et au monde. Nous avons vu qu'à Pâques se conjuguent les influences du soleil et de la lune. Ces deux aspects, solaire et lunaire, se retrouvent aussi dans notre vie intérieure. Lorsque les forces lunaires l'emportent, c'est en quelque sorte le triomphe de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du chacun pour soi. Les forces solaires, elles, sont porteuses d'amour, de joie et de sérénité.
nous pouvons en prendre conscience et constater combien nous sommes soumis aux forces lunaires qui caractérisent notre époque. Les forces de l'individualisme, qui s'expriment si souvent négativement dans l'égoïsme et qui nous poussent à nous affirmer en étant en opposition, en agissant au détriment des autres. Que pouvons-nous faire face à notre égoïsme récurrent? Nous pouvons en faire un allié. Nous pouvons l'utiliser et l'étendre à un autre, puis encore à un autre, en comprenant que ces autres font partie de notre vie et que nous ne pouvons pas les exclure sans nous exclure nous-mêmes. Alors, nous aurons fait un pas vers l'inclusion et l'amour des autres. Ô filles de la terre, je veux t'enseigner que l'amour de l'éternité n'a pas de limite. Elle est la source de toute grâce et sa compassion englobe toutes les créatures. Il te suffit de lever les yeux vers le ciel pour recevoir le don de l'immortalité.
la terre, je veux t'enseigner la droiture et la limpidité. Fils de la terre, je veux t'enseigner la droiture et la limpidité. Que ton cœur apprenne à aimer, qu'il apprenne à aimer ce que ta pensée a fait sienne. Que serais alors comme la terre assoiffée, que l'eau du ciel rend fertile. La joie de servir l'éternité. Ton âme alors restera pure et jeune, et le fond de tes yeux toujours clair. Tu seras une fontaine dont la fraîcheur désaltère la soif. Tu seras une fontaine dont la fraîcheur désaltère la soif. Je veux t'enseigner ta seule fierté, celle de servir l'éternité. Je veux t'enseigner ta seule fierté, celle de servir l'éternité. Ne sois l'esclave ni de ton âme, ni de ton corps. Ne sois l'esclave ni de ton âme, ni de ton corps. Car tu es des filles de la liberté, tu es des filles de la liberté. La terre, je veux t'enseigner à aimer la vie simple, à l'aimer. Toujours satisfait, détaché des flatteries, détaché des richesses. Toujours satisfait, détaché des flatteries et détaché des richesses. Que ta joie soit celle de servir, que ta joie soit celle de servir l'éternité.
Ô fils de la terre, je veux t'enseigner l'amour de tes frères. Il est bienveillance pour ceux qui sont inférieurs, harmonie et paix avec ceux qui sont égaux, et respect pour ceux qui sont supérieurs. Sois toujours joyeux et ouvert envers tes frères. Ne rejette pas celui qui commet l'erreur, mais sois prêt à pardonner sans foi. Garde pourtant l'esprit clair, et devant la belle apparence, apprends à retenir ton jugement. Je veux t'enseigner à ne jamais nuire à personne et à supporter les nuisances d'autrui. Que ta conduite soit avenante, mais que ton refus n'atteigne jamais, non jamais un frère. Que ton attitude à son égard soit toujours la même bienveillance, la même bienveillance. Que jamais elle ne te conduise sur la voie des reproches, la voie des reproches. Mais qu'elle soit ton guide sur le chemin du pardon. Abandonner médisance et calomnie, car même si tu connais le mal qui habite en ton frère, l'éternité connaît tes sans défauts et tes mille manquements, tes mille manquements. Mais l'éternité a horreur de la médisance et de la calomnie. Tes propres faiblesses. Deviens aveugle sournois à celle de tes frères, à celle de tes frères. Ainsi les tiennes deviendront la source des qualités, la source des qualités de l'éternité. Je veux t'enseigner à fuir l'avare, car pour accumuler l'éternité, il vole le temps. L'éternité l'a déjà abandonné au temps, et il ne connaîtra pas l'immortalité. Car il n'existe pas de plus grand vice, que l'avarice. Je vais t'enseigner le jeûne véritable qui contrôle la faim du corps, qui refuse de nourrir les désirs de l'âme. Il sait que trop manger, c'est nourrir l'animal et tuer l'ange.
tu as fait ensemble. Ainsi tu oublieras le mal que les hommes t'ont fait. Ne fais jamais un reproche, n'accepte aucune excuse, car rien n'existe en toi qui puisse être blessé. Ne fais jamais un reproche, n'accepte aucune excuse, car rien n'existe en toi qui puisse être blessé. Que ta vie extérieure soit le miroir de ta vie intérieure. Que ta vie intérieure soit comme la fondation de tes œuvres dans le monde. Ainsi tu seras un artisan de l'éternité. Fille de la terre, je veux t'enseigner. L'amour de l'éternité n'a pas de limite. Il est la source de toute grâce et de toute compassion. Il te suffit de lever les yeux, de lever les yeux vers le ciel pour recevoir le don de l'immortalité. Je vais t'enseigner la sentence d'éternité. Je vais t'enseigner la sentence d'éternité. Que sans cesse ta pensée évoque le nom de l'éternité. Que sans cesse tes lèvres murmurent sa parole et invoque le nom de l'éternité. Que sans cesse ta pensée invoque le nom de l'éternité. Fils de la terre, je vais t'enseigner l'indépendance par le travail. Que ta subsistance soit son fruit afin de n'être une bouche pour personne. Que ton travail te rende libre pour vivre l'œuvre de l'éternité. Que ton travail te rende libre pour aider l'œuvre de l'éternité. Je vais t'enseigner à te contenter de peu. Ainsi tu ne seras l'esclave de rien. Sache que la véritable richesse est dans le contentement intérieur. Non dans le désir des possessions extérieures. Non dans le désir des possessions extérieures. Ainsi tu ne seras l'esclave de rien. Tu ne seras l'esclave de rien. Que chaque instant soit pour toi le plus précieux. Qu'il soit pour toi le plus précieux. Qu'il soit dans ta main comme l'eau de la fontaine. Bois-la vite de peur qu'elle s'écoule. Je vais t'enseigner à ne t'occuper ni du passé ni du futur. Car cela t'empêcherait de vivre le présent, de vivre le présent. Je veux t'enseigner la reconnaissance pour la terre, les lacs, les plantes qui te nourrissent.
qui souffre tous les hommes. Soit pour toi le plus précieux, qu'il soit pour toi le plus précieux, qu'il soit dans ta main comme l'eau de la fontaine, bois la vite et de peur qu'elle s'écoule. Je vais t'enseigner à ne t'occuper ni de passé ni de futur, car cela t'empêcherait de vivre le présent, de vivre le présent. Oh, l'éternité se drape du manteau de cet instant. L'éternité se drape du manteau de cet instant. Puisses-tu te souvenir de l'éternité, apprendre à l'appeler et à la prier. Ainsi tu apporteras sa pureté à l'humanité. Chaque homme, chaque femme portera un avis propre, et l'éternité pourra élire domicile. Et l'éternité pourra élire domicile dans chaque cœur.